Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. Les blocages surviennent très souvent dans nos vies, mais quelles en sont réellement les causes? Peut-on y remédier durablement? Dans un instant, nous essaierons de poser ces questions à notre spécialiste du jour et qui certainement nous dira quelques approches de solutions. Parole au spécialiste. Ce soir, Majesté Dioma Mousso, il est cherchant en ésotérisme et en spiritualité endogène. Majesté Dioma Mousso, bonsoir. Bonsoir, ça me fait plaisir de venir sur votre plateau parce que je crois que les téléspectateurs suivent beaucoup ce que vous faites. Merci, Majesté. Alors, comment définissez-vous le blocage ou dans quelles conditions peut-on parler de blocage, selon vous? Tout à fait. Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, dans la vie sociale, beaucoup de personnes se plaignent parfois. Vous allez entendre des gens parfois qui ont quand même fait l'université, ils ont quand même appris un métier et ils ont une compétence. Ils n'arrivent pas à avoir un emploi décent. Vous avez constaté que c'est des gens qui ont ouvert un commerce, qui ont une activité, ou des personnes qui sont tellement beaux, qui ont quand même tout ce qui est physique dans la vie, mais n'arrivent pas à avoir un foyer ou bien n'arrivent pas à avoir une affaire constante. Alors, lorsque les gens n'arrivent pas à atteindre leur désir dans leur potentialité, et ils sont parfois limités, alors qu'au début, tout allait bien et tout marchait bien, à un moment donné de la vie, ils constatent une baisse de performance. Ils constatent une détérioration de leur activité, de leur équilibre social. La plupart des gens parlent de blocage. Alors, ça, c'est la définition des profanes. Alors, les profanes, lorsqu'ils sentent qu'ils sont limités dans leurs affaires, dans leurs activités, dans leurs compétences, alors ils disent « je suis bloqué ». En matière de spiritualité, tout ce qui est chimérique devient une réalité. Et tout en spiritualité ne peut s'expliquer qu'à l'échelle de l'esprit. Et comme tout ce que nous voyons en physique ne s'explique que par les atomes. Des atomes, nous partons déjà des électrons jusqu'à arriver aux molécules et à la cellule. De la même manière, en spiritualité, comprenez que l'être que nous sommes constitués d'abord par un esprit. Et l'esprit qui est le vecteur, le transcrit de tout ce que nous voulons faire dans la vie. Tout homme est constitué d'abord d'un esprit. Oui. Mais l'esprit est habillé d'un habit, d'un manteau. Le manteau que porte l'esprit, c'est le sang. Alors, le sang, lui aussi, porte un manteau qu'on appelle la chair. L'ensemble, âme, corps et sang, porte un manteau. Et ce manteau est la nature dans laquelle nous sommes. Alors, quand est-ce qu'on parle de blocage? L'âme qui est en nous respire spirituellement. L'âme respire de quoi? De bénédiction, de prière, de flux spirituel, de vibration spirituelle, d'onction spirituelle. Alors, lorsqu'on dit que Dieu te bénisse, alors c'est une vibration, c'est une prière qu'on a avancée, oui, qu'on a scandée. Alors, cette prière passe par la périphérie, du moins de notre peau, entre dans la chair, quitte la chair, entre dans le sang, et du sang va dans l'âme pour soigner une pathologie spirituelle. Alors, quand est-ce qu'on parle de blocage? Lorsqu'il y a cessation de flux spirituel entre le monde extérieur et l'âme, alors la ventilation spirituelle s'arrête. Et les canaux par lesquels ces vibrations, ces prières, toute forme de rituel que nous faisons, ces rituels doivent se lever comme une onction, comme une vibration, pour passer par des orifices qui sont à la périphérie de notre peau, qu'on appelle pores spirituels. Oui. Les pores spirituels sont communiqués aux canaux spirituels. Et des canaux spirituels, nous passons par la chair pour nous retrouver dans le sang, et du sang dans l'âme pour aller signaler, pour aller soigner une pathologie spirituelle. Alors, le blocage, ce n'est rien d'autre que lorsque le canal, le port par lequel le message, la prière, la vibration spirituelle va passer pour aller dans l'âme est bouché, on parle de blocage. On parle de blocage quand? Lorsqu'on est limité dans tout ce qu'on veut faire, oui, et on s'adresse à des spiritualistes.
le pasteur a tellement prié pour vous, mais rien ne marche. L'homme spirituel a prié, a adopté toutes les formes de kabbale, toutes les formes de pratiques spirituelles, ça ne marche pas. Vous êtes allé chez les gens qui font de la géomancie. Oui. Alors, le prêtre de Fa, par exemple, qui a jeté les dés, et le chapelet, le signe est sorti, on a fait toutes les cérémonies rattachées à ce signe-là, pensant vous délivrer, mais rien ne marche et vous êtes devenu comme un liège. C'est-à-dire vous ne respirez pas spirituellement parce que vous avez les pores spirituels qui sont bouchés. Parce que les rituels qu'on va vous faire, ces rituels vont se réveiller, se lever, se transporter par les pores spirituels, aller dans les canaux spirituels, entrer dans le sang et aller dans l'âme pour soigner la pathologie et revenir avec une réponse. C'est pourquoi, par exemple, on dit que Dieu te bénisse. Quelques instants après, ça marche pour vous. Mais quand vous êtes bouché, vous ne respirez plus spirituellement, alors là, toutes vos activités commencent par basculer de l'aile. Alors, et on commence par se plaindre, on se dit, mais écoutez, voici la dame, elle est très belle, tout, mais quand elle rentre dans un mariage, et ça ne reste pas. Voici le monsieur, il est bardé de diplômes, mais quand il va à l'entretien, ça dit son aura ne permet pas de capter des vibrations spirituelles, de capter des opportunités d'affaires dans la vie. C'est parce que son aura est éteint. C'est parce qu'il est bouché spirituellement et il va falloir le déboucher d'abord. Alors, c'est ce qu'on peut appeler blocage. Et le blocage n'est pas quand nous ne trouvons pas d'emploi. Le blocage n'est pas parce que nous ne vendons pas bien. Ça, c'est le signe extérieur du blocage. Mais en profondeur, ce qui se passe, que les profanes ne voient pas. Et seuls les hommes spirituels ayant atteint un niveau donné de vibration spirituelle peuvent connaître les ports et les canaux spirituels. Je voudrais prier beaucoup de personnes à comprendre qu'il n'y a souvent pas trop de mauvais hommes spirituels. Il n'y a pas de mauvais alpha. Il n'y a pas de mauvais prêtres. Il n'y a pas de mauvais pasteurs. D'accord. Mais parfois, il peut y avoir des ignorants pasteurs qui prient pour vous, mais vous êtes un mauvais poste récepteur. Lorsque la SRTB que nous suivons aujourd'hui émet une émission, d'accord, et vous avez un poste récepteur qui a son transitor gâté, qui n'arrive pas à capter les chaînes, on va beau émettre des émissions, mais vous n'allez rien capter. C'est un peu cela le blocage. Et lorsque la personne a ses ports spirituels, ses orifices spirituels, ses canaux spirituels bouchés, vous pouvez tout faire. Il va rester intact. Et je voudrais dire que le blocage est la pathologie spirituelle la plus perplexe, la plus compliquée à traiter. Et il faut en être vraiment un véritable spécialiste. Parfois, le prêtre peut être ignorant que vous êtes bouché spirituellement. Le Bokotono peut être ignorant que le prêtre du phare, que nous appelons Bokotono, peut être ignorant que vous êtes bouché spirituellement et le signe du phare va sortir. Les cérémonies rattachées seront exécutées. Mais vous êtes un mauvais poste récepteur, cela ne veut pas dire que l'ORTB ne met pas des émissions. Non. Vous comprenez? Donc c'est comme ça, il faut comprendre le blocage. Et quand on ne comprend pas le blocage, on gaspille tellement de l'argent, on gaspille tellement de ressources à passer de prêtre en prêtre, de pasteur en pasteur, d'homme spirituel en homme spirituel, d'alpha en alpha, et on n'est pas satisfait. En termes clairs, qu'est-ce qui permet de boucher ces canaux-là? La première des choses, c'est lié à des lois. La nature dans laquelle nous sommes a des lois. Et ces lois sont connues de tous. Alors, c'est vous qui cherchez les femmes d'autrui tout le temps. C'est vous qui volez tout le temps. C'est vous qui violez les gens. C'est vous qui mentez. Et c'est vous qui portez atteinte aux lois de la nature. L'état d'âme dans lequel vous vous retrouvez en matière de conscience souveraine, commettant ces impairs, violant ces lois, génère des types de déchets spirituels que les profanes ne voient pas. Et seuls ceux qui ont atteint un niveau donné, bon, en un mot en griffe, les maîtres sorciers, peuvent comprendre que oui, celui-là, l'acte qu'il est en train de commettre est en train de gérer des déchets spirituels, des sédiments spirituels qui bouchent les ports spirituels. Alors,
Si vous commencez par voler, si vous commencez par tuer, si vous commencez par chercher femme d'autrui, si vous commencez par faire des choses qui sont interdites, qui sont contre les lois de la nature, comprenez que cela génère des déchets, génère des sédiments spirituels qui bouchent vos pores spirituels. Et quand les pores vont se boucher, vous n'allez pas bien respirer. Toujours en matière de loi, vous-même, en tant qu'entité humaine, vous avez vos lois, vous avez vos totems. C'est vos lois que nous appelons totems. Ouais. Alors, il va falloir aller vers, par exemple, un prêtre de Fa pour connaître le signe de Fa sous lequel on est né. Ouais. Et on va vous dire les interdits de ce signe-là. Certaines personnes vont chercher à connaître leur horoscope. D'accord. Oui. Pour savoir, attention, je suis taureau, je ne dois pas manger ci, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça. D'autres personnes vont même pousser en matière de science à connaître leur groupe sanguin. Okay. D'accord. Pour savoir, je ne dois pas manger ci, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça. Alors, lorsque vous cherchez à vous connaître, alors vous devez respecter vos propres totems. Oui. Quand vous commencez par violer les lois de la nature, ou soit violer vos propres totems, l'état d'âme dans lequel vous vous retrouvez en faisant ça, c'est ça qui génère les déchets ou les sédiments spirituels qui ne sont que visibles par les maîtres sorciers et ça bouche vos canaux spirituels. Autant vous violez les lois de la nature, autant vous portez atteinte à vos propres totems. Les sédiments spirituels peuvent être générés autant et avoir une épaisseur jusqu'à entrer dans les pores spirituels et pour vous déboucher, ça serait très compliqué. Ça, c'est les lois, ça. Oui. Deuxième chose, oui, c'est la sorcellerie. Pour que les gens me suivent quand j'en parle. Alors, la sorcellerie est la force mystique africaine, entre griffes, mais elle est mondiale. Oui. D'accord. C'est l'aptitude que détient certaines personnes à pouvoir émettre des vibrations pour rendre heureuse une personne ou malheureuse une personne. Alors, le sorcier peut émettre. Le sorcier, après Dieu sur terre, c'est les sorciers. Et je l'ai souvent expliqué pour dire, le sorcier, c'est celui qui a plus de foi que tout le monde. Le sorcier fonctionne à base de foi. D'accord. Il a la certitude que sa technologie marche. D'accord. Vous allez voir, beaucoup de sorciers, par exemple, vont à l'église. Non, quand ils vont à l'église, ce n'est pas Dieu qu'ils cherchent là-bas, c'est pour faire l'exercice de croissance de sa foi. Alors, lorsque le sorcier vous voit, le sorcier, lui, il voit vos pores spirituels. Il connaît vos canaux spirituels. Il sait que l'homme, en dehors de l'inspiration et l'expiration physique que nous voyons ici, qui provoque des réactions enzymatiques dans le corps, le sorcier sait que les flux, les prières, les bénédictions qu'on envoie passent par le port spirituel, passent par les canaux et entrent dans, comment on appelle, l'âme pour soigner une pathologie dedans. Donc le sorcier, pour vous atteindre, première des choses, il essaie de boucher vos ports spirituels. Vos canaux spirituels. Oui. Et quand vos ports sont bouchés, vous allez bien vous habiller et être normal comme moi, mais vous êtes spirituellement inerte, vous êtes spirituellement mort. D'accord. Vous ne respirez pas. D'accord. Vous faites une respiration physique enzymatique de l'oxygène et du gaz carbonique. Oui. Mais spirituellement, vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Vous n'êtes pas visible. Ça, c'est la sorcellerie. Mais comment on peut sentir que ces pores spirituels ont commencé par être bouchés au niveau de la sorcellerie? Oui. Beaucoup de personnes, dans leur sommeil, ils peuvent constater que dans leur sommeil, leur tête commence par s'alourdir dans leur sommeil. Ça fait un fait. Un autre fait, certaines personnes peuvent constater que dans leur sommeil, il y a une pesanteur, quelque chose qui vient les appuyer sur le lit et ils ont les jambes en coton. 99%, pour ne pas dire 100% de ces personnes, lorsqu'elles se réveillent de leur sommeil spontanément, elles doivent voir un gecko ou un animal bizarre qui est là. Que fait le gecko ou l'animal bizarre? Le gecko ou l'animal bizarre est un véhicule du sorcier, est un porteur de la vibration sorcerienne. Oui. Et il s'arrange parce que le sorcier utilise souvent des animaux espiègles qui peuvent avoir une vision diurne, ou nocturne. Oui. Mais la vision nocturne est beaucoup plus perfectionné chez les animaux que le sorcier utilise, exploite. Comme véhicule. Comme véhicule. Ouais.
Donc, ces véhicules ou bien ces drones des sorciers, d'accord, s'approchent de vous. Oui. Et dans votre sommeil, émettent les sédiments spirituels. Et quand vos pores spirituels commencent par boucher, c'est en ce temps que votre tête commence par s'alourdir. C'est pour vous dire que ceux qui sentent dans leur sommeil que leur tête commence par s'alourdir, ou bien ils sentent quelque chose qui les appuie, ils n'ont qu'à comprendre que leurs pores spirituels ont commencé par être bouchés. Et il faut vite commencer par chercher à prendre des mesures idoines pour les déboucher. Pour les déboucher. Oui. Alors, par ailleurs, certaines personnes, Oui. en plein jour, peuvent marcher sous le soleil et peuvent ne pas voir leur ombre portée sur le sol. Alors, la plupart de ces gens-là, ils vont constater que quand ils marchent en pleine journée, ils marchent dans les toiles d'araignée. Oui. Alors, là, c'est le blocage qui commence déjà par s'installer. La plupart, plus de 75% de ceux que nous avons détectés par rapport au cas que nous avons reçus, Oui. la plupart de ceux qui marchent dans les toits d'arrêt, vous allez constater que leur poste s'assèche, ils n'ont plus rentrée d'emploi. financière, rien. Si vous n'avez pas d'emploi, vous ne pouvez pas avoir de l'argent. Non. D'accord. Donc, quand l'intéressé au passé, par le passé du moins, était au repos, Oui. son ombre est porté sur le sol. Oui. Il peut y avoir un animal comme le margouillat ou comme toute forme de drone que le sorcier peut utiliser qui viendra se poser dans votre silhouette. Alors, dans la silhouette, qu'est-ce que l'animal fait? L'animal n'est rien d'autre qu'un drone du sorcier, un véhicule du sorcier, un chargé de mission du sorcier. L'animal commence par capter votre silhouette. Oui. Votre silhouette est votre code QR. C'est fini, le sorcier peut disposer, comment on appelle, de votre situation sociale et de votre situation sanitaire. Ça, c'est les silhouettes, ça. Parfois, il peut y avoir des gens qui vont voir, comment on appelle, un animal lugubre comme un hibou qui vient se poser à côté de leur maison. Alors, l'animal va émettre des cris lugubres. Ça attire votre attention. Et lorsqu'on dit « viens voir » ou « viens écouter » cet oiseau, alors l'animal sait que c'est le nom qui sonne bien et qui permet d'avoir une vibration sur vous. Alors ce nom, on peut en pratique occulte, d'accord, il y a un type de prière qu'on peut faire pour séparer ce nom-là en consonnes et en voyelles. Alors, vos voyelles constituent votre système sanitaire. Quand on touche à vos voyelles, c'est votre santé, ça. Vos consonnes constituent votre système social. Quand je parle de social, vous êtes allé en prison, vous avez de mauvais ventre, vous n'avez pas de foyer, vous avez des problèmes de tribunaux, par-ci, par-là. Système sanitaire, je parle de votre santé, vous avez des problèmes de maux de tête, vous avez des problèmes de foie, vous êtes insuffisant rénal, vous avez ça là, c'est la santé. Donc le sorcier est en mesure de toucher tout ça là. De la même manière, s'il passe par le code QR, il peut le toucher. Donc c'est la sorcellerie. Ceux qui sentent ces choses-là ont commencé par être victimes du blocage. Ça, c'est la deuxième cause qui est la sorcellerie. Oui. La troisième cause, c'est ce que nous appelons le beau ou le gris-gris. C'est les Occidentaux qui ont appelé ça, et gris-gris, chez nous, c'est le beau. Le beau n'est rien d'autre que la manipulation ou l'assemblage des éléments de la nature. D'accord. Il y a des éléments de la nature qu'on peut mettre ensemble et les dresser contre vous, et ces éléments peuvent émettre des déchets ou des sédiments spirituels qui vont provoquer le blocage chez vous, et on va vous dire, il est déboué. On lui a envoyé un sort. Et quand on l'a envoûté. Et quand on vous envoie un sort, la première des choses que le sort fait, c'est le sort va boucher vos canaux spirituels. Et quand vos canaux spirituels sont bouchés, vos ports spirituels sont bouchés, vous commencez par battre de l'aile dans vos activités, dans tout ce que vous faites. Quatrième et dernière chose, beaucoup n'aiment pas le dire, c'est le vaudou. D'accord. Dans notre jargon, on peut dire dans le vaudou. On va te confier au vaudou. D'accord. Le vaudou est porteur de grâce aux gens. On demande des grâces au vaudou. De la même manière, on peut demander à un vaudou que c'est vous qui avez porté atteinte à telle de ces lois. D'accord. Et le vaudou va émettre la vibration du déchet spirituel, du sédiment spirituel qui va se lever comme un esprit somatique pour aller boucher vos canaux spirituels. Alors, quelles sont les pratiques usuelles qu'il faut adopter pour éviter le blocage?
La première des choses pour éviter le blocage, il faut d'abord commencer par respecter les lois de la nature. Ça, on n'a pas besoin d'argent. C'est ça. On n'a pas besoin d'aller chez un ésotériste. On n'a pas besoin d'aller chez un spiritualiste. On n'a pas besoin d'aller chez un prêtre de Fa ou quoi que ce soit. Connaissant les lois de la nature, il faut les respecter. Et comme le dit le brillant philosophe, connais-toi toi-même. Socrate. Alors, chercher à se connaître, c'est utiliser des pratiques de la géomancie pour se connaître et connaître ses interdits spirituels, ses permis spirituels, ses défendus spirituels et les respecter pour ne pas provoquer la sécrétion de déchets ou de sédiments spirituels qui iraient boucher vos canaux spirituels. Donc, il y a des astuces qu'on peut vous donner, des soins qu'on peut vous donner. Mais pour traiter le blocage, il ne suffit pas, par exemple, si vous êtes pourchassé par un sorcier, il ne suffit pas seulement de déboucher vos pores spirituels et le blocage est terminé. Il faut utiliser des produits ou des rituels qui vont déboucher les pores spirituels. Si les pores ne sont pas débouchés, vous pouvez utiliser tous les savons du monde, tous les parfums du monde et toutes les formes de prière du monde qui ne débouchent pas les pores, ça ne va rien donner. L'homme spirituel doit d'abord comprendre qu'il faut d'abord déboucher celui-là. Le blocage est la pathologie spirituelle la plus perplexe, la plus compliquée. Vous allez constater par exemple que beaucoup de personnes, quand ils ont des problèmes de blocage et ils vont chez le prêtre de Fa, la première des choses, le prêtre de Fa leur recommande, il va prendre le Fa. C'est pour dire, va te connaître. Et quand tu vas te connaître, tu vas cesser de violer tes propres totems. Oui. Deuxième chose, il va te dire, est-ce que tu respectes les lois de la nature? D'accord. Le Fa peut révéler à la personne que Adoubessou, c'est-à-dire tu ne respectes pas les lois de la nature. Bon, maintenant, parfois, quand il tente ça, il peut chercher à savoir, est-ce que ce n'est pas la sorcellerie? Et si c'est la sorcellerie, vraiment là, vous avez beaucoup de problèmes. D'accord. Et la sorcellerie ne connaît pas de riches, ne connaît pas de pauvres. D'accord. C'est ce qui est le plus compliqué. Et bon, désolé que c'est la thématique sur laquelle moi je travaille beaucoup. Et quand vous êtes attaqué par un sorcier, alors là, vous avez tous les problèmes de ce monde. Le mieux, c'est d'utiliser les produits ou les pratiques qui permettent d'esquiver le sorcier. Voilà, on n'utilise pas, si des gens vous disent qu'on utilise des choses contre la sorcellerie, dans mes recherches, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. On peut se faire oublier par le sorcier. Ouais. On peut adopter des conseils, des pratiques, pour que le sorcier ne pense même pas à vous. Ouais. Quand vous devenez un animal indésirable pour le sorcier, alors là, vous êtes à l'abri du sorcier. Par conséquent, pour trouver les remèdes contre la sorcellerie, il faut trouver ce qui vous rend indésirable aux sorciers. Majesté Djoma Mousso, beaucoup de gens, pour se délivrer, enfin pour se débloquer, se faire débloquer, vont voir les thérapeutes, les tradipraticiens, les spiritualistes, etc. Souvent, ils n'ont pas la solution qu'ils recherchent, ou parfois, ils ont le sentiment que ceux-là même qui sont appelés à les débloquer vivent dans la précarité. Comment expliquez-vous ce phénomène? Ça, c'est une très belle question et je voudrais vous remercier et remercier tous les téléspectateurs qui nous suivent. C'est vrai, beaucoup de personnes vont chez des tradipraticiens pour aller chercher des solutions. Mais le tradipraticien, lui aussi, est dans des difficultés. On dit quand quelqu'un veut t'offrir une veste, et regarde quel type de veste lui aussi il a porté. C'est ça. Alors, ça s'explique. La plupart des tradipraticiens, ils vont s'installer dans des endroits qui leur permettent d'avoir les objets ritueliques, les plantes à l'état nature. Voilà. Et des plantes qui ne sont pas encore contaminées, des plantes qui ne sont pas encore profanées et pour l'utiliser. Et parfois, quand ils s'installent dans ces zones-là, c'est souvent des zones qui ne sont pas encore viabilisées. Et puis bon, il faut braver de mauvaises voies. Ça peut être un facteur qui trompe. Certaines personnes se disent que le monsieur là, regarde là où il vit, et puis c'est lui qui pense que nous allons trouver un emploi pour venir construire un immeuble. La recherche de son biotope dans lequel il pourra exprimer ou développer ses activités peut le rendre comme ça. Autre chose qui est la plus importante, qui s'explique beaucoup, c'est quoi? L'homme spirituel, c'est lui qui délivre les autres.
Alors, par conséquent, lorsque quelqu'un envoie un mauvais sort à un individu X, l'individu X va chez l'homme spirituel. Et l'homme spirituel va défaire ce mauvais sort-là, va traiter cette personne. Mais l'homme spirituel va subir l'attaque de celui qui a envoyé le sort à la personne. Par conséquent, il reçoit le choc en retour. Il peut recevoir le choc en retour. Mais c'est comme, écoutez, mais un monsieur me vole, je l'enferme et puis vous venez le libérer. Vous devenez ma cible. C'est ça. D'accord. Donc l'homme spirituel devient la cible de tous ceux qui ont créé des pathologies aux gens. D'accord. Et par conséquent, l'homme spirituel est obligé d'utiliser des protections. De se barricader. Et quelles protections ils utilisent? Bon, dans notre dialecte, on dit colo. Des types de baux ou des types d'assemblage d'éléments et de la nature dont on utilise les vertus pour fermer les pores spirituels. Et lorsque vos pores spirituels sont fermés, autant les bénédictions ne pourront entrer dans ces pores pour aller vers votre âme, autant le malheur aussi ne pourra entrer. Quand vous fermez vos narines, parce qu'il y a, comme exemple, peut-être une odeur bizarre ici, autant vous ne pourrez plus respirer l'odeur, autant vous serez suffoqué. Donc, les hommes spirituels qui utilisent les pratiques de protection du genre doivent comprendre que ces pratiques ont une vertu. Et la vertu qu'ont ces pratiques, c'est que ces pratiques bouchent leur port spirituel pour qu'on ne puisse pas leur envoyer des attaques. Alors, c'est sacerdotal. Vous avez choisi défendre des gens, donc vous êtes obligé d'utiliser des protections. Moi, personnellement, par exemple, je n'utilise pas trop ces pratiques. Je me laisse parfois vulnérable. Et vulnérable parce que je veux respirer aussi de la bénédiction, comme je veux aussi, de temps en temps, me débarrasser des sédiments ou des déchets spirituels. Je dois encourager ceux qui savent fabriquer, par exemple, ces produits-là, parce que beaucoup d'hommes spirituels ne sont pas efficaces juste parce que ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas leur boulot. Ils connaissent leur boulot, mais ils sont ignorants des pores spirituels. Il va falloir qu'ils atteignent une vibration sorcérienne de haut niveau pour comprendre. Quand le sorcier vous regarde comme ça, un peu comme je vous regarde comme ça, c'est qu'il voit comment vous respirez spirituellement. Et il sait que la chose qu'on peut ternir, qu'on peut éteindre, qu'on peut défaire chez vous, c'est de boucher vos pores spirituels. 99% des sorciers ne tuent pas, ne touchent même pas votre système, comment on appelle, sanitaire. Mais ils vous vendent les vicissitudes de la vie, un peu comme l'hyène qui s'attaque à un animal et qui lui arrache les oreilles, il mange les oreilles. D'abord, l'hyène est le siège mondial de la sorcellerie. Quand certaines personnes pensent que c'est l'hibou, non. Lorsque vous observez l'hyène et le lion, c'est les animaux les plus dévastateurs au monde. Mais le lion a un pouvoir naturel. Il tue tous les animaux au monde. Il n'y a pas un animal qui lui résiste. Ça, c'est le pouvoir du lion. Mais il ne mange pas tous les animaux. Mais lorsque vous regardez l'hyène, l'hyène mange tous les animaux au monde. Alors, par conséquent, si son frère est décédé, il le mange. Si son enfant est décédé, il le mange. Quand l'hyène parvient à tuer le lion, il le mange. Mais parfois, quand vous allez constater, quand le lion tue l'hyène, il lui casse le cou, il l'abandonne. C'est une chair indésirable. Vous me suivez? Alors, l'hyène est l'animal au monde qui a la plus grande aptitude de sorcellerie. Et ça s'explique par le fait que quand vous regardez dans les hyènes, laquelle des hyènes devient la dominante de la troupe? C'est la femelle. Alors, c'est pourquoi en matière de sorcellerie, la femme est plus enclin à la sorcellerie. La pathologie de sorcellerie est beaucoup plus développée chez la femme que chez les hommes. Alors, revenant sur des solutions, ceux qui mangent la chair de l'hyène sont inattaquables par le sorcier. Donc, c'est pourquoi on a même cherché à mettre des solutions sur pied. Mais ces solutions utilisent aussi des trucs de l'hyène. Et quand vous les consommez, c'est que vous devenez comme un repas, du riz dans lequel on a mis du sable. Vous devenez comme du gari dans lequel on a mis du sable. Vous devenez un repas indésirable au sorcier. Cela ne veut pas dire que vous dominez le sorcier. Non. Si vous l'agressez,
Le sorcier ne va pas te louper. Très bien. Alors, Majesté Djoma Mousso, est-ce que les actes posés dans les vies antérieures peuvent expliquer aussi les causes du blocage actuel? Non, mais avant que le blocage ne s'installe, il faudrait que vous posiez des actes. Ouais. Et tous les actes que je viens de citer sont posés par des gens. Et il importe que lorsque nous posons des actes, à des moments donnés, il faut que nous fassions de purge spirituelle. C'est là pourquoi la plupart du temps, moi, je parle de purge spirituelle. Et ceux qui font les purges spirituelles ne sont pas nombreux. C'est des rituels qu'on a pensés et qu'on a mis sur pied, qui servent du moins à détruire les sédiments spirituels. Beaucoup de personnes. Dieu est amour. Je voudrais dire, Dieu est amour. Sur le blocage, tous ceux qui auront de problèmes de blocage, même s'ils ne font rien, même s'ils ne vont chez aucun homme spirituel, 7 ans après, les portes s'ouvrent. C'est pour dire, Dieu est amour et a une solution naturelle. C'est pourquoi vous allez constater, quand quelqu'un commence les problèmes de blocage, banalement, ça dure 7 ans. D'accord. Et la personne se cherche par-ci, par-là. Si la personne a la chance de tomber sur un homme spirituel qui connaît exactement le type d'attitude qui a conduit à son blocage, si ce n'est pas si c'est les lois de la nature qu'il est en train de violer, si ce n'est pas s'il viole ses propres totems, si ce n'est pas si on lui a envoyé un sort, ou si ce n'est pas si c'est le sorcier, donc il faut décanter. C'est des départements. On ne se jette pas sur le blocage et puis on commence par travailler sur le blocage. Beaucoup pensent que quand l'oiseau vient, c'est le sorcier qui est venu. Non. Lorsque vous détruisez l'oiseau, vous tuez l'oiseau, vous n'avez rien fait. C'est comme l'ORTB qui a envoyé son drone pour enregistrer quelque chose par le drone dans un centre de santé quelque part et on brise le drone. Mais le studio est encore à la maison. Donc on peut envoyer d'autres drones. Alors, est-ce que les blocages peuvent perdurer en dépit des remèdes préconisés? Non. Si on arrive à identifier la cause, on dit quand les causes cessent, les effets s'arrêtent. Mais plus généralement, les spiritualistes s'attaquent aux effets. Et lorsque vous attaquez aux effets, vous allez régler la pathologie pour un temps, mais le mal est encore à la racine. D'accord. On ne peut pas régler définitivement un blocage. Le blocage, il faut y travailler. Pour se débloquer, il faut périodiquement faire de vidange spirituelle. Il faut te purifier. Il faut se purger spirituellement tel qu'on purge un amortisseur. Et l'âme qui est en nous est vecteur de tout ce que nous faisons. Un peu comme un véhicule. En exprimant le destin qui est en lui, peut connaître des pannes, peut connaître des insuffisances. Et ces insuffisances-là, c'est ça que nous traitons par les prières. Et quand la personne est bouchée, est bloquée, si on ne débouche pas cette personne, c'est peine perdue d'aller faire quels que soient les types de rituels qu'on va vous conseiller. Non. Première chose, demandez à la personne comment je vais faire pour me débloquer. D'accord. Et seuls les sorciers voient les canaux spirituels. Et quand vous respirez, ils savent que oui, quand ils t'envoient un sort, ils savent que le sort passe par tel lieu qui va atteindre ton âme et va revenir avec un résultat. Maintenant, je voudrais attirer l'attention de certaines personnes. Il y a des gens qui vont acheter des savons ou des parfums de chance pour dire qu'ils veulent se débloquer. S'ils ne savent pas faire, s'ils sont bouchés, s'ils ne savent pas faire, eux, ils vont attirer vers eux les opportunités d'affaires, d'activités, d'emploi. Et ils accompagnent les gens dans une audience quelque part ou déposer un dossier quelque part. Les gens qu'ils accompagnent trouvent l'emploi. Mais eux, donc. Vendent, mais eux non, parce que eux se sont transformés en un gradient positif des opportunités, utilisant ces parfums ou pour d'autres pratiques ritueliques qui peuvent leur apporter de chance. Mais c'est ceux qui sont autour d'eux qui saisissent les opportunités. C'est la preuve qu'ils sont bouchés. Et le produit qu'ils utilisent ne va pas sur le substratum intérieur qui est l'âme pour soigner la pathologie. C'est tout ce qu'il faut expliquer. Alors, est-ce que les bains que les gens utilisent, est-ce que ces bains sont susceptibles de les déboucher?
Oui, il faudrait que celui qui a composé le pain, d'abord, soit quelqu'un qui maîtrise les éléments de la nature, la matière, et qui puisse savoir que tel type de matière peut émettre des vibrations pouvant éroder les ions spirituels. Parce que les canaux spirituels, c'est comme des électrons. Ouais. D'accord. Un peu comme quand nous voyons la matière, ouais. Elle est faite de tissus, et du tissu est fait de cellules c'est fait de noyaux, ouais. Et au niveau du noyau, on voit électrons, on voit les nucléons et autres là. En matière de spiritualité, c'est ça. Tout ce que nous voyons ouais. À l'échelle dimensionnelle, ouais. Ici, physique, d'abord, a été d'abord atomique. De la même manière, tout ce dont nous souffrons comme pathologie spirituelle est d'abord parti de l'esprit. Et de l'esprit, lorsque le flux de vibrations spirituelles entre la nature et votre âme cesse, alors là, vous êtes devenu comme un liège. Vous êtes bouché. Et vous allez bien dire à votre épouse qui est bouchée, parce que peut-être elle a forniqué, ou bien elle a commis des bévues, d'accord, et elle est bouchée, vous allez lui dire, madame, le soir, à 20h, fait du riz. Et le soir, elle fait de la pâte, elle fait de la salade. Ça veut dire que la vibration que vous avez envoyée, elle n'est que vocale, un peu comme nous respirons l'air. Et l'oxygène et le gaz carbonique entrent dedans là. Vous avez envoyé des codes vocaux. D'accord. Mais le message spirituel n'est pas parti. N'est pas passé. Elle a entendu manger. Juste parce que mécaniquement ou habituellement, on prépare les soirs. Non, mais elle fait le contraire. Et ça peut provoquer les discordes dans le couple. C'est pourquoi quand les gens se veulent provoquer des séparations dans un couple, on peut boucher les ports spirituels de votre épouse. Oui. Et quand les ports spirituels de votre épouse sont bouchés, c'est que, bon, elle ne suit plus vos recommandations et bonjour les discordes en famille. Mais est-ce que les gens vont dire, on leur a envoyé un mauvais sort? Oui, on leur a envoyé un mauvais sort, mais le mauvais sort a été envoyé par un spécialiste qui sait que voilà, tac, les ports qu'il faut boucher. Et quand on bouche les ports, c'est fini. Alors, parfois, on tombe sur des arnaqueurs qui prétendent avoir la science infuse pour vous débloquer, mais au finish, ils vous vident, vous n'avez pas la solution. Comment démasquer ces arnaqueurs spirituels? Bon, je peux dire, en matière de pourcentage, 70% de ceux qui proposent vous débloquer sont des arnaqueurs. Bon, pourquoi vous dites 70%? Vous en avez les preuves? Oui, mais écoutez, moi, je reçois des plaintes. Je salue le gouvernement de mon pays qui s'occupe de la lutte contre cette cybercriminalité qui ternit l'image. Parce que ce phénomène-là vient déjà dans les pratiques endogènes. Ouais. Pour comprendre que le blocage même, il faut que le monsieur comprenne ce qui se passe en profondeur. Ouais. Lorsque le médecin qui veut vous traiter, il ne connaît pas l'anatomie, il ne connaît pas la physiologie. Alors, comment il peut prescrire pour traiter? Donc, c'est un peu comme ça. Oui. Donc, l'homme spirituel que vous voyez, vous devez le voir à l'œuvre. Vous devez le voir dans l'exposé des recherches qu'il a effectuées. Oui. Et ce n'est pas seulement les exposés. Quels sont les résultats que l'expression de sa vie montre? Très bien. Alors, est-ce qu'une fois débloqué, on peut par la suite retomber dans les mêmes travers? Tout à fait. Tout à fait. Lorsque vous recommencez par violer les lois de la nature, les sédiments spirituels seront générés encore. Lorsque vous violez vos propres totems, ça va se passer. Lorsque vous trouvez que, bon, le sorcier, c'est un indésirable et peut vous le gifler ou bien vous le provoquer. Okay. Alors lui, il va utiliser toutes les formes de pratiques, sa technologie. Mais d'où vient le sorcier qui peut entrer dans l'estomac de quelqu'un, tisser les intestins? C'est pour dire simplement que les sorciers en Afrique souffrent d'une pauvreté morale. C'est comme un sorcier qui dispose d'une sorcellerie qui permet, d'accord, d'empêcher la fécondation. Mais il empêche la fécondation de la femme ou l'épouse de son voisin qui vient d'acheter une nouvelle voiture. L'épouse et le monsieur vont de gynécologue en gynécologue, de tradipraticien en tradipraticien cherchant des remèdes. D'accord?
Mais lui-même qui dispose de cette sorcellerie, sa femme vient d'accoucher après 3 mois, sa femme est tombée enceinte. Et il va de pédiatre en pédiatre, de tradipraticien en tradipraticien, soignant le kwashiorkor et le marasson. Est-ce qu'il comprend que c'est le nom de sa propre femme qu'il devait utiliser dans ce rituel-là pour empêcher la fécondation et espacer les naissances et laisser l'autre là-bas faire les enfants, parce que les enfants que ferait l'autre peuvent devenir le médecin qui va le soigner ou le comptable, le banquier qui va lui faire de près demain. Mais du fait que le sorcier souffre d'une pauvreté morale, vous n'avez jamais vu dans un village, on a dit que quelqu'un est agrégé ou docteur, ou il a la maîtrise, il a de grands diplômes, et puis on dit que c'est le sorcier du village. Ça. Non. C'est parce que cette aptitude dont disposent nos parents, ils l'ont abandonné à ceux qui sont au village. Et ils utilisent la sorcellerie selon leur niveau d'instruction. D'accord. Moi, je ne fais pas de la spiritualité de bouquin. Je ne lis pas des bouquins pour faire de la spiritualité. Mais tout ce que je fais, c'est un don. Je n'ai pas eu un père spiritualiste. Je n'ai pas eu une mère spiritualiste. Et je ne suis pas resté en formation chez un spiritualiste. Mais dans mon analyse du grand livre du monde, j'ai trouvé ma résolution. Et quand je fais mes recherches, je les plaque, je les applique, je trouve le résultat. Très bien. Donc c'est un don. Pourquoi la vie nous expose-t-elle là de telles expériences douloureuses en termes de blocage? Oui, Dieu a fabriqué le lion, d'accord, pour disposer des herbivores, pour empêcher le surpeuplement aussi. Et de la même manière, Dieu a fabriqué le maguia pour manger les moustiques. Donc le blocage doit s'installer pour qu'il y ait l'animation de la vie sociale, d'accord. Et tout ce qu'on peut vous faire, et ça peut ne pas vous agréer, d'accord, génère déjà directement du blocage sur celui qui le fait. Très bien. Voilà. Merci, Majesté Dioba Mousso. Je rappelle que vous êtes cherchant en ésotérisme et en spiritualité endogène. Merci pour vos explications et vos approches. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission se referme. Merci pour votre attention et à très bientôt.